Cela peut sembler n'être qu'une simple phrase « Je suis prêt, Jésus », mais elle porte en elle le poids d'une décision capable de changer des destinées. Quand quelqu'un écrit cela, même dans un simple commentaire de vidéo ou au fond d'un carnet de prières froissé, il dit en réalité « Jen est assez d'essayer seul. Maintenant, c'est entre tes mains, Seigneur. » Et peut-être que vous aussi, vous en êtes là. Le cœur serré, les yeux levés vers le ciel, vous vous demandez « Est-ce qu'il est encore temps pour moi ?» La réponse, mon ami, c'est oui. Il est toujours temps pour celui qui décide de donner sa vie au Christ. Ce chemin qui commence par la prière du salut n'a pas de langue unique. Il parle français, portugais, anglais, espagnol, allemand et même le silence des larmes. Je suis prêt à recevoir Jésus. Jésus, ich receive my Savior. Ich bin bereit. Estou lista, Amen. Dans chaque langue, c'est le même cri de l'âme. Voilà ce qu'est la foi en Jésus exprimée en plusieurs langues. Et plus encore, c'est la preuve que l'amour de Dieu est universel. Peu importe d'où vous venez. Ce qui compte vraiment, c'est si vous êtes prêt à ouvrir votre cœur. Dans un monde où les likes valent plus que les larmes, voir autant de témoignages chrétiens sincères en ligne, c'est comme voir des fleurs pousser dans le béton. Des personnes de tous âges, couleurs, parcours et blessures disent Jésus, j'ai besoin de toi. Et croyez-moi, chaque oui offert à Dieu est célébré dans les cieux. Chaque cœur qui choisit de recevoir Jésus comme sauveur ne passe pas inaperçu. Le ciel ne reste jamais indifférent à une offrande sincère. Il répond. Il accueille. Il transforme. Peut-être pensez-vous que vous avez déjà essayé. Que vous avez fait une prière ici, assisté à un culte là-bas, mais que rien n'a changé. La vérité, c'est que cela ne dépend ni d'une formule, ni de la perfection. Il s'agit d'un choix, d'un positionnement. Cessez de vivre un pied dans le bateau, un pied sur le sable. Et dire, une fois pour toutes Seigneur, je suis à toi. Je suis prêt, Jésus. Et cela, mon cher, change tout. Car lorsque vous vous abandonnez, il entre. Quand vous vous taisez, il parle. Quand vous dites oui, il agit. Ce que vous allez trouver dans ce texte n'est pas un sermon. C'est une invitation. Une conversation entre vous et Dieu, tissée de mots humains mais imprégnée de vérité divine. Ensemble, parcourons des témoignages, des émotions, des demandes de pardon, des déclarations d'amour et de gratitude profonde. Et à chaque ligne, peut-être vous retrouverez-vous. Peut-être serez-vous ému. Peut-être pleurez-vous. Mais surtout peut-être direz-vous enfin moi aussi, je suis prêt, Jésus. Il y a quelque chose de profondément puissant dans le fait de dire je suis prêt, Jésus. Cette phrase a traversé les frontières, les langues, les plateformes numériques, comme un cri collectif. Je suis prêt à recevoir Jésus. Jésus I receive my Savior. Ich bin bereit. Estou lista. Amen. Autant de façons différentes de dire une seule et même chose je me rends. C'est comme si une foule silencieuse à travers le monde ouvrait en même temps les portes de son âme. Et peu importe si ces mots sont dits d'une voix ferme ou entre deux sanglots, le ciel entend chaque offrande sincère. Peut-être que, pour l'instant, vous êtes encore silencieux à l'intérieur, mais cette même phrase peut être le début de votre nouvelle histoire. Cette décision, aussi simple qu'elle paraisse, ne n'est pas du hasard. Elle vient souvent après des nuits blanches, des questions sans réponse, et une âme fatiguée de tourner en rond. Quand quelqu'un finit par dire « Je suis prêt, Jésus », c'est qu'il a tout essayé seul et a échoué. Et cela n'est pas un échec, c'est de la sagesse. C'est comme cesser de ramer à contre-courant et laisser Dieu prendre les rênes. L'abandon est ce point où l'orgueil cède la place à la dépendance. Et il n'y a rien de plus libérateur que de réaliser que vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses, il vous suffit de faire confiance. Ce qu'il y a de plus beau, c'est de constater à quel point la foi en Jésus, exprimée dans différentes langues, unit des gens qui ne se sont jamais rencontrés. Peu importe si vous avez grandi en entendant parler de Dieu ou si vous commencez seulement à le chercher. Lorsque vous dites vouloir recevoir Jésus comme sauveur, vous entrez dans une famille invisible mais bien réelle. Une communauté mondiale faite de personnes imparfaites qui ont choisi d'arrêter de fuir. Et c'est là que les témoignages chrétiens prennent tout leur sens, ce sont comme des phares en pleine mer, montrant qu'il y a bien de l'espoir pour ceux qui choisissent de se rendre. Beaucoup pensent que donner sa vie à Christ est un acte solennel, réservé à un autel éclairé, entouré de musique douce. Mais la vérité, c'est que cette décision se prend souvent au milieu du chaos. Parfois dans une chambre sombre, parfois au volant, parfois même dans une salle de bain, entre deux sanglots. Dieu n'attend pas un décor parfait, il veut seulement un cœur prêt. Quand quelqu'un écrit « Je suis prêt », Jésus dans un commentaire ou dans une prière silencieuse, il dit en réalité « Je suis arrivé au bout de moi-même et maintenant, je veux commencer avec toi ». Et vous savez ce qui est curieux?
Parfois, la personne ne sait même pas exactement ce qu'elle est en train de faire en disant cela. Elle ressent simplement qu'elle en a besoin. Qu'il y a un vide que rien d'autre ne comble. Beaucoup arrivent à la prière du salut non pas parce qu'ils comprennent tout, mais parce qu'ils ressentent tout. C'est comme si le Saint-Esprit murmurait « Fais-moi confiance ». Dis simplement oui. Et ce oui peut tout changer. Il n'a pas besoin d'être un discours théologique, ni une décision prise sous l'émotion. Il suffit qu'il soit sincère. Dieu travaille avec la vérité même quand elle est entrecoupée de peur. L'amour qui naît de cet abandon est différent de tout autre. Il ne repose ni sur le mérite, ni sur les bonnes œuvres. C'est un amour qui vous accueille tel que vous êtes. Quand quelqu'un dit Jésus, « I receive you as my Savior », il ne se présente pas comme une personne parfaite, mais comme une personne disponible. Et c'est exactement tout ce que Dieu attend. Il ne veut pas une version améliorée de vous dans 5 ans, il veut vous maintenant. Tel que vous êtes. Avec vos doutes, vos cicatrices, votre passé. Alors si vous sentez que le moment est venu, ne compliquez pas les choses. N'attendez pas le bon moment, car il se peut qu'il ne vienne jamais. Le bon moment, c'est celui où le cœur s'ouvre et ce moment, c'est peut-être maintenant. Dites-le avec vos propres mots, votre propre voix « Je suis prêt, Jésus ». Écrivez-le. Priez-le. Ressentez-le. Parce que, tout comme des milliers d'autres avant vous, vous pouvez commencer votre nouvelle histoire par une simple phrase. Et ce petit pas, aussi discret qu'il paraisse, peut changer toute votre éternité. Demandez pardon, c'est un acte de courage, pas de honte. C'est reconnaître qu'en dépit des erreurs, il existe encore un désir profond de recommencer. Quand quelqu'un dit « pardonne mes péchés », il ne fait pas que confesser des fautes, il exprime une soif intense de liberté. C'est comme laver son âme, se débarrasser des fardeaux anciens pour faire de la place au renouveau. Ce geste, si simple en apparence, possède un pouvoir extraordinaire. Car Dieu ne se laisse pas impressionner par les masques, il répond à la sincérité. C'est à ce moment précis que la prière du salut prend tout son sens quand le repentir s'accompagne d'espérance. Beaucoup pensent qu'il faut s'améliorer avant de venir à Dieu. Mais c'est justement le contraire. La grâce de Jésus nous atteint dans la boue, pas sur un piédestal. Quand vous dites « aide-moi à apporter du fruit », vous reconnaissez votre état actuel, mais vous aspirez à plus. À grandir. À changer. Ce désir, déjà, est un signe de vie nouvelle qui germe en vous. Et le plus beau, c'est que vous n'avez pas à faire ce chemin seul. En donnant votre vie à Christ, vous recevez non seulement le pardon, mais aussi la force de continuer, malgré les cicatrices du passé. Les témoignages chrétiens regorgent de phrases comme « Je veux te servir pour toujours » et c'est magnifique. Mais servir Dieu ne commence pas avec de grands exploits. Cela commence avec de petits pas: pardonner quelqu'un, abandonner une mauvaise habitude, ouvrir la Bible, prier avec le cœur. Renouveler son esprit, c'est comme renforcer un muscle, cela prend du temps, mais cela en vaut la peine. Et chaque mouvement sincère vers Jésus est vu, reconnu, accueilli. Même cette demande chuchotée au milieu d'une nuit difficile. Rien n'échappe au regard du Père. Il y a quelque chose de profondément émouvant dans ces commentaires sur Dieu venant de personnes qui ont chuté mais choisi de se relever. Des gens qui ont tout raté, mais ont eu le courage de dire « Je suis prêt, Jésus ». Voilà le type de foi qui touche le ciel, pas la foi parfaite, mais la foi persévérante. Si vous vous sentez loin, souillé, épuisé, sachez ceci: vous êtes exactement la personne que Jésus est venu chercher. Il l'a dit lui-même: je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Et c'est là la plus grande espérance. Vous pouvez commencer dès maintenant. Pas besoin de réciter des mots savants. Parlez simplement à Dieu comme vous parleriez à un ami. Père, j'ai échoué. Pardonne-moi. Aide-moi. C'est suffisant. Commencez par une prière courte et sincère. Ensuite, si vous le pouvez, notez vos ressentis dans un carnet. Cela vous aidera à suivre votre parcours spirituel. Et lorsque le découragement viendra, car il viendra, revenez à la racine, ce repentir authentique qui vous a poussé à dire oui à Jésus. Dans toutes les langues, le même cri revient: pardonne-moi, Seigneur. Peu importe que ce soit en français, en anglais ou en espagnol, ce qui compte, c'est l'humilité du cœur. La foi en Jésus, exprimée dans plusieurs langues, montre qu'il existe une recherche universelle de paix, de sens, de réconciliation. Quand vous vous agenouillez devant Dieu et reconnaissez vos fautes, vous rejoignez des milliers de personnes à travers le monde qui ont déjà compris: il n'y a pas de guérison sans confession. Et pas de renouveau sans abandon. Alors, si quelque chose en vous crie au renouveau, ne l'ignorez pas. Peut-être qu'aujourd'hui est le jour idéal pour faire cette prière du salut avec sincérité, sans précipitation, sans peur. Peut-être est-ce le moment de dire: Seigneur, je n'y arrive plus tout seul. Pardonne-moi.
recommence tout à neuf. Et il le fera. Car le Dieu qui vous pardonne est le même qui vous renouvelle. Et c'est là le tournant. Là où la culpabilité s'arrête et où la grâce commence. La vraie gratitude naît lorsque l'âme comprend qu'elle a été touchée par quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu obtenir seule. Quand quelqu'un écrit « Merci Seigneur » ou « Merci Jésus pour tout », ce n'est pas juste de la politesse, c'est le débordement d'un amour et d'une reconnaissance que les mots peinent à contenir. Ces commentaires bouleversants sur Dieu ne sont pas de simples phrases, mais des témoignages vivants de ceux qui ont vu la lumière après avoir longuement marché dans l'obscurité. C'est dans cet esprit que la louange devient plus qu'une musique, elle devient un mode de vie. Beaucoup croient que louer Dieu exige un cadre idéal, une église pleine, une chorale bien accordée, une ambiance spirituelle. Mais la louange la plus profonde naît souvent dans la simplicité du quotidien. Cette prière silencieuse dans le bus, ce « je t'aime de tout mon cœur » murmuré avant de dormir, ou ce « Gracia portu sangre preciosa » lancé au milieu du ménage. C'est là que la louange devient intime, réelle, sans artifice. Et c'est cela que Dieu valorise le plus, ce qui vient du cœur, sans filtre. Louer, c'est se souvenir de qui il est, même quand tout autour semble confus. Quand on donne sa vie à Christ, quelque chose change à l'intérieur et ce changement déborde naturellement en gratitude. Les problèmes ne disparaissent pas comme par magie, mais la manière dont on les affronte change. Lorsque vous réalisez que vous avez été sauvé, restauré, pardonné, la louange coule presque d'elle-même. Comme une source jaillissante. Les témoignages chrétiens les plus puissants viennent d'un cœur reconnaissant non parce que tout va bien, mais parce que, même lorsque tout semblait aller mal, Dieu était là. Si vous souhaitez cultiver un cœur plus reconnaissant, commencez par un exercice simple chaque jour, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être une protection, une étreinte inattendue, un verset qui vous a touché. Avec le temps, cela devient une habitude, et votre regard change, vous commencez à voir davantage les miracles que les problèmes. Ce type de pratique spirituelle a le pouvoir de façonner votre regard, d'aligner votre cœur et de renforcer votre relation avec Dieu. Louer devient aussi naturel que respirer. Il n'y a pas de langue correcte pour adorer. La foi en Jésus, exprimée en plusieurs langues, nous montre que chaque peuple, chaque culture, a sa propre manière d'exprimer sa gratitude. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est que Dieu comprend chacune d'elles. Il entend el Amen du Brésil, le Alléluia du Nigeria, le Gracia Seor du Mexique. Il comprend quand vous parlez avec un accent, avec des larmes, avec la voix brisée. Sa langue, c'est celle du cœur. Et quand vous dites « Je suis prêt, Jésus », il sait que la gratitude fait déjà partie de votre réponse. Louer, c'est aussi entretenir la mémoire de ce que Dieu a déjà fait. Dans les moments de doute, se rappeler des délivrances passées peut raviver la foi. C'est pourquoi beaucoup tiennent un journal des miracles, une simple liste de bénédictions, de prières exaucées, de petits signes du soin de Dieu. Cette habitude aide à entretenir l'espérance, même dans les jours sombres. Car la même main qui vous a soutenu hier continue de guider vos pas aujourd'hui. Et peut-être, au fond, la plus belle louange est celle que personne ne voit. Cette larme discrète, ce cœur qui bat plus fort à la pensée de la croix, ce merci soufflé sans raison particulière. Louer, c'est dire je reconnais qui tu es, même quand je ne comprends pas ce que tu fais. Voilà pourquoi tant de gens, partout dans le monde, continuent de dire à l'unisson je suis prêt, Jésus non pas parce que tout est parfait, mais parce qu'ils savent qu'ils marchent avec celui qui mérite toute louange. Et maintenant que vous avez tout lu, dites-moi sincèrement qu'est-ce qui vous empêche encore de dire de tout votre cœur je suis prêt, Jésus? Est-ce la peur de ne pas être à la hauteur? La honte de votre passé? Ou même ce doute est-ce que Dieu peut encore vouloir de moi, tel que je suis? Mais s'il y a bien une chose que les témoignages chrétiens du monde entier nous montrent, c'est que personne n'est prêt par mérite, seulement par choix. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir tout réglé, c'est d'avoir le courage de s'abandonner. Vous avez déjà tout essayé seul? Vous vous êtes senti vidé à l'intérieur malgré un sourire en façade? Vous avez levé les yeux au ciel en espérant une réponse? Alors peut-être est-ce le moment d'arrêter de courir et de commencer à faire confiance. Faire la prière du salut, ce n'est pas un rituel magique, c'est un point de départ. C'est le moment où vous regardez à l'intérieur de vous et dites Jésus, je n'en peux plus d'essayer d'être fort tout seul. Entre, reste, transforme-moi. Et il entre. Il reste. Il transforme. Alors, je vous invite à réfléchir. Qu'est-ce qui vous empêche de remettre votre vie à Christ aujourd'hui? Quels fruits aimeriez-vous commencer à porter dès maintenant? Que faut-il retirer de votre vie pour que Jésus puisse vraiment y entrer? Si quelque chose en vous a vibré en lisant ce texte, ne l'ignorez pas. Ce frisson, cet élan, pourrait être l'Esprit Saint en train de vous appeler. Et si c'est le cas, ne remettez pas à plus tard.
N'attendez pas le bon moment, c'est maintenant. Dites-le à haute voix, écrivez-le sur un papier, exprimez-le en prière, je suis prêt, Jésus. Et observez ce qui se passe. Car celui qui fait le premier pas ne marche jamais seul. Si ce message vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ici, on avance ensemble, avec foi, vérité et espérance. Vous n'êtes pas seul. Et ceci n'est que le début de votre voyage.